Deux Rois, chapitre 14. La deuxième année du règne de Joas, le fils de Joachaz, sur Israël, Amadzia, fils de Joas, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son ancêtre David. Il agit entièrement comme son père Joas. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Lorsque la royauté fut bien solide entre ses mains, il exécuta ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Cependant, il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, conformément à ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant cette guerre il prit Séla. Il l'appela Joktil, nom qu'elle a conservé jusqu'à aujourd'hui. Alors Amatsia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, le roi d'Israël, pour lui dire: Viens, affrontons-nous. Joas, le roi d'Israël, fit dire à Amatsia, le roi de Juda: Le chardon du Liban envoya dire au cèdre du Liban: Donne ta fille en mariage à mon fils. Mais les bêtes sauvages qui vivent au Liban passèrent et piétinèrent le chardon. Tu as battu les Édomites et ton cœur se remplit d'orgueil. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amatsia ne l'écouta pas. Joas, le roi d'Israël, monta et ils s'affrontèrent, lui et Amadzia, le roi de Juda, à Beth-Shemesh, une ville qui appartenait à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, le roi d'Israël, captura Amatsia, le roi de Juda, le fils de Joas et petit-fils d'Akazia, à Beth-Shemesh. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 200 mètres dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent ainsi que tous les objets qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit aussi des otages, puis il retourna à Samarie. Le reste des actes de Joas, ce qu'il a accompli, ses exploits et la guerre qu'il a menée contre Amatsia, le roi de Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Joas se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Son fils Jéroboam devint roi à sa place. Amadzia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, le fils de Joachaz et le roi d'Israël. Le reste des actes d'Amadzia, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. On forma une conspiration contre lui à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit là-bas et on l'y fit mourir. On transporta son corps sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses ancêtres, dans la ville de David. Tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amatsia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché avec ses ancêtres. La 15e année du règne d'Amatsia, le fils de Joas, sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï, de Gath-Hépher. En effet, l'Éternel avait vu que le malheur d'Israël était à son comble et qu'il n'y avait personne, ni esclave, ni homme libre, pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous le ciel, et il les délivra par l'intermédiaire de Jéroboam, le fils de Joas. Le reste des actes de Jéroboam, tout ce qu'il a accompli, ses exploits au combat et la manière dont il a ramené sous l'autorité d'Israël Damas et Hamath, villes qui avaient appartenu à Juda, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam se coucha avec ses ancêtres, avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie devint roi à sa place. Deux Rois, chapitre 15. La 27e année du règne de Jéroboam sur Israël, Azaria, fils d'Amatsia, le roi de Juda, devint roi. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel,
entièrement comme l'avait fait son père Amatsia. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. L'Éternel frappa le roi, et il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée, et c'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Azaria, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Azaria se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à leur côté dans la ville de David. Son fils Jotham devint roi à sa place. La 38e année du règne d'Azaria sur Juda, Zacharie, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait ses ancêtres. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shallum, le fils de Jabesh, conspira contre lui et le frappa à mort devant le peuple, puis il devint roi à sa place. Le reste des actes de Zacharie, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, tes descendants jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Shallum, le fils de Jabesh, devint roi la 39e année du règne d'Ozias sur Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, le fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie. Il frappa à mort Shallum, fils de Jabesh, dans Samarie et il devint roi à sa place. Le reste des actes de Shallum et la conspiration qu'il a formée, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Alors Menahem frappa la ville de Tivzar, tous ceux qui s'y trouvaient, ainsi que son territoire jusqu'à Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle ne lui avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année du règne d'Azaria sur Juda, Menahem, le fils de Gadi, devint roi d'Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. De toute sa vie, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, le roi d'Assyrie, vint attaquer le pays, et Menahem lui donna 30 tonnes d'argent pour qu'il contribue à affermir la royauté entre ses mains. Menahem préleva cet argent sur tous les Israélites riches afin de le donner au roi d'Assyrie, à raison de 50 pièces d'argent chacun. Le roi d'Assyrie repartit alors sans prendre position dans le pays. Le reste des actes de Menahem, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Menahem se coucha avec ses ancêtres. Son fils Pékachia devint roi à sa place. La 50e année du règne d'Azaria sur Juda, Pékachia, le fils de Menahem, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Son officier Pékash, fils de Remalia, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans une partie fortifiée du palais royal, avec l'aide d'Argob et d'Arié. Il avait avec lui 50 Galaadites. Il fit ainsi mourir Pékachia et il devint roi à sa place. Le reste des actes de Pékachia, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La 52e année du règne d'Azaria sur Juda, Pékash, le fils de Remalia, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Durant le règne de Pékash sur Israël, Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, vint s'emparer des villes d'Isjon, d'Abel-Beth-Maaka, de Janoar, de Kédesh, de Hatzor, de Galaad, de la Galilée et de tout le pays de Nephtali, et il exila les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pékash, fils de Remalia, et le frappa à mort, puis il devint roi à sa place. C'était la 20e année du règne de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actes de Pékash, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La 2e année du règne de Pékash, fils de Remalia, sur Israël, Jotham, fils d'Ozias, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha et c'était la fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme l'avait fait son père Ozias. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actes de Jotham, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À cette époque, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, le roi de Syrie,
et Pécache, le fils de Remalia. Jotham se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Akaz devint roi à sa place. 2 Rois, chapitre 16. La 17e année du règne de Pécache, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotham, le roi de Juda, devint roi. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Retsin, le roi de Syrie, et Pécache, fils de Remalia, le roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais sans parvenir à le vaincre. À la même époque, Retsin, le roi de Syrie, ramena Élat sous l'autorité des Syriens. Il expulsa les Juifs d'Élat et les Syriens vinrent y habiter, comme c'est le cas aujourd'hui. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi des attaques du roi de Syrie et du roi d'Israël. » Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal, et il les envoya en cadeau au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, s'en empara, exila ses habitants à Kir et fit mourir Retsin. Le roi Akaz se rendit à Damas pour rencontrer Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie. Quand il vit l'autel qui était à Damas, il envoya au prêtre Uri le dessin et le plan précis de cet autel. Le prêtre Uri construisit un autel entièrement conforme aux indications envoyées de Damas par le roi Akaz, et il le fit avant que le roi Akaz ne soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il y fit brûler son holocauste et son offrande végétale, y versa son offrande liquide et l'aspergea avec le sang de ses sacrifices de communion. Il éloigna de l'entrée du temple l'autel de bronze qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel, du côté nord. Puis le roi Akaz donna cet ordre au prêtre Uri, « Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande végétale du soir, l'holocauste et l'offrande végétale du roi, les holocaustes et les offrandes végétales de tout le peuple du pays, verse-y leurs offrandes liquides et asperge-le avec tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. En ce qui concerne l'autel de bronze, je m'en occuperai. » Le prêtre Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Le roi Akaz brisa les panneaux des bases et enleva les bassins qui se trouvaient dessus. Il descendit la cuve de dessus les bœufs en bronze qui la portait et il la posa sur un pavé de pierre. À cause du roi d'Assyrie, il modifia, dans la maison de l'Éternel, le portique du sabbat qu'on y avait construit et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actes d'Akaz, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Akaz se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Ézéchias devint roi à sa place. 2 Rois, chapitre 17. La 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, le fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à So, le roi d'Égypte, et qu'il ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Il en fit le siège pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Chalar, ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux,
Ils ont brûlé des parfums, comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux, et ils ont eu des activités mauvaises, par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit, renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions, en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait 2 veaux en métal fondu, ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté, ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu, ils ont pratiqué la divination et la magie, ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites et il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Les Judéens eux-mêmes n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils ont suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en étaient pas détournés, jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Avva, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et elles les placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, ceux de Cuth firent Nergal, ceux de Hamath firent Ashima, ceux d'Avva firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, les dieux de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se firent des prêtres de hauts lieux, pris parmi eux, qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils suivent leurs premières coutumes. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, il leur avait donné cet ordre, vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne les adorerez pas, vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Mais l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous respecterez et mettrez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous craindrez, et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Ils n'ont pas écouté, ils ont suivi leurs premières coutumes. Ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles, et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres.